déposer ce fardeau à Dieu. Pourquoi? Quand Jésus disait, venez à moi, dans Matthieu chapitre 28, c'est ça, Matthieu combien? Chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit ceux qui sont fatigués par les problèmes de couple, par les problèmes de travail, par les problèmes d'argent. Parce que quand tu lis bien le texte, Jésus s'adresse aux Juifs qui étaient sous le fait, F-A-I-X, sous le fardeau, sous le poids de la religion. Et la religion était devenue tellement, avec ses rituels, avec ses lois, était tellement lourde. C'est comme par exemple, on viendrait à l'église, on dit offrande de temps, offrande de ceci, offrande de cela, sacrifice de temps, sacrifice de cela. Et ça devenait tellement pesant que les gens ils disent, ah, mais si c'est comme ça, personne ne peut suivre Dieu. Parce qu'il y a tellement de commandements auxquels nous ne pouvons pas suffire. Donc Jésus dit, voilà, vous êtes fatigués dans votre tête. Parce que la loi religieuse vous opprime, vous culpabilise. Quand vous venez, au lieu de vous sentir libre dans la présence de Dieu, léger dans la présence de Dieu, ce qu'on vous prêche là est comme des marteaux sur votre tête. Parce que en réalité, la loi ne peut pas être pratiquée par l'homme. Aucun homme ne peut la pratiquer. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus dit alors, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués par quoi? Pas par les soucis de la vie, par l'observance de la loi. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'en Christ, tu as le repos. Et le repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ prend la loi, il applique la loi et il te donne de pouvoir saisir ce que lui il a fait par la grâce. Est-ce qu'on se comprend? Bon. Et donc ce matin, je veux t'encourager à ne pas croire que venir à Dieu c'est parce que j'ai trop de fardeau. Non. Viens à Dieu pour connaître qui est Dieu. Et quand tu auras connu qui est Dieu, alors l'héritage qui t'appartient, tu pourras prendre possession de cet héritage. C'est pourquoi nous avons ce mois-ci le thème sur le Fils. Et quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Le thème c'était quoi? Prédestiné à être semblable à son Fils, au Fils de Dieu. Nous sommes prédestinés. Pourquoi? Dieu nous a donné une destinée. Mais une destinée qui a été conçue avant les temps. Et la destinée que Dieu a tracée pour chaque enfant de Dieu, ou chaque être humain, c'est que nous soyons semblables au Fils de Dieu. En Romains chapitre 8, verset 29. On va parcourir ces choses-là ce matin. Romains chapitre 8, verset 29. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dedans, il y a le préfixe pré. Il y a le préfixe pré. Et il y a le nom destination, ou alors le mot destiné. Donc, il les a pré. C'est-à-dire qu'une destinée avant la destinée. Il les a prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils.
à l'image de son Fils. Donc, la destinée que Dieu a, c'est que nous soyons comme son Fils. Disons Amen. Et c'est Jean qui va comprendre ça plus tard. Et il va dire que tel que Christ est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, la pensée de Dieu, c'est que tu sois comme Christ. Mais on va voir ça tout à l'heure. En quoi je peux être comme Christ? En quoi je suis comme Christ? Il dit, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Le Fils soit le premier-né. Le prototypos. Il soit le prototypos. Ça veut dire quoi? Quand il est sorti, tous ceux qui sortent sont de la même série, sont de la même nature, sont de la même espèce. N'est-ce pas la sœur? Aide-la. C'est la partie la plus intéressante, puis tu dors. Suivez-moi. Afin que le Fils soit le premier-né. Est-ce que le Fils est né? Oui, il est né. Donc par conséquent, tous ceux qui viennent sont de la même espèce que le Fils. Qu'il soit le premier-né de quoi? De toute la création. Mais c'est quelle création? On va voir ça. Il est le premier-né de toute la création. Je prie que vous compreniez cela, parce que c'est à vous que la tâche est donnée de pouvoir l'expliquer à d'autres. N'écoutez pas parce que ça fait bien. Non, écoutez de façon à ce que vous puissiez en être imprégné et que vous puissiez vous aussi transmettre cela à d'autres. Parce qu'il y a plusieurs qui disent et qui ne comprennent pas. Il y a plusieurs qui n'ont pas le privilège de comprendre ce que vous entendez. Donc, mon souci, mon devoir, c'est de donner, mais aussi mon objectif, c'est de permettre qu'il y ait des personnes qui comprennent cela et qui peuvent le transmettre à d'autres. Ok. Le Fils est le premier-né de toute la création. Or, à quel moment il est devenu Fils? L'apôtre Paul dit, en Romains 1, verset 4, on va dire ça. Romains 1, verset 4, et qui concerne son fils premier-né de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par quoi? À quel moment? Par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Quand Jésus est venu, le ciel a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, il est celui qui vient parler en lieu et place de moi. Ok? Et donc, pendant son ministère, il va dire le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Pourquoi? Pendant ce ministère-là, il va exercer en tant que quoi? En tant que Fils de l'homme, en tant que l'homme. Quoique étant Fils de Dieu. Maintenant, la déclaration de la filiation que Dieu fait de lui va être confirmée au jour de la résurrection. Il a été déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection. Donc,
le fils dont il est question ici, c'est le fils premier-né de la nouvelle création. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il va dire, je suis quoi? On va dire cela. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, il va dire quelque chose. Apocalypse chapitre 3. Voici, chapitre 3, verset 14. Comprenez-moi. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit le Amen. D'abord, le nom de Jésus, c'est Amen. Disons Amen. Amen. Bon, le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua Hamashia. Son vrai nom, c'est Yeshua qui sauve, qu'on a appelé parfois Josué, mais c'est Yeshua Hamashia, ça veut dire que le Messie. Maintenant, quand on l'appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ, ça veut dire que le Jésus là, c'est pas n'importe quel Jésus. C'est le Jésus le oint. C'est le Jésus que Dieu a choisi et puis il a qualifié pour faire son travail. Christ veut dire oint. Christ veut dire choisi, élu de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est Jésus le oint. Mais son vrai nom, si on veut fouiller dans sa pièce d'identité, c'est Dieu. Maintenant, si on veut voir dans son état civil, quand il était sur la terre, s'il devait avoir un passeport, c'est Yeshua Hamashia. Ça veut dire que Yeshua, Jésus, le Messie. Le Messie qui est venu pour manifester le salut. Et c'est lui qui dit, je suis le Amen. Amen veut dire quoi? Je suis le oui de Dieu. Je suis le d'accord de Dieu. Suis avec moi. Amen veut dire quoi? Je suis, Dieu est d'accord. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu dis je suis d'accord. Ainsi soit-il. Les Didas disent écossais, éplissais. Je suis le Amen. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi. Ça veut dire que toutes les prophéties qui sont depuis l'Ancien Testament et que vous voyez dans l'Ancien Testament, que vous voyez dans les psaumes, je suis l'accomplissement de ces prophéties et la réalisation de ces prophéties. Donc si tu vas dans la Bible et puis tu dis, oh Dieu, tu avais dit en Ésaïe que ceci, cela. Non, tu as déjà le Amen, Christ. Donc nous ne sommes plus dans une période d'attendre l'accomplissement des prophéties. Les prophéties se sont accomplies en Christ. Et si tu as Christ, tu as l'accomplissement de la prophétie. Tu n'as plus besoin de dire, si la prophétie tarde, attends-la, et c'est accompli. Parce que c'est accompli en la personne de Christ. Quelle prophétie tu attends? Quand il dit je suis le Amen, quand Isaïe disait par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris, nous serons guéris, c'était au futur, nous serons guéris. Il dit voilà, je suis venu pour guérir. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, je t'abandonne. Je suis maintenant. Cette femme-là, avec mes entrailles de compassion, je suis venu. Je t'abandonnerai point. Tu vois? Chaque mot là, ça pèse. Quand il dit je suis le Amen,
Je suis l'accomplissement de ta promesse. Donc si tu as Christ, les promesses sont déjà accomplies en Christ. Tu n'as plus rien à attendre. Tu as à pouvoir rendre grâce à Dieu parce que la promesse est accomplie. C'est pourquoi la prière du Nouveau Testament, c'est l'action des grâces. Seigneur, je te rends grâce parce que j'aurai les moyens pour payer cette salle. Toi-même tu as dit, si les gens cessent de m'adorer, de me louer, je vais susciter. Tu es celui qui suscite. Je sais que les moyens sont déjà là. J'ai foi. Et tu ne tromperas pas mon espérance. Bien-aimé, ta prophétie s'est déjà réalisée. Maintenant, pourquoi je ne la vois pas? Je ne la vois pas parce que quand tu vas être éclairé par ce que je te dis, tu ne feras que réclamer, poursuivre. Je suis venu pour casser le fibrome. Et même faire ablation pour que le fibrome n'existe plus. Il dit, je suis le Amen. Ce matin, je déclare que ta prospérité, elle n'est plus au futur, c'est Amen. Je déclare que ta guérison, elle n'est plus au futur, c'est Amen. Je déclare que ta victoire, elle n'est plus au futur, c'est Amen. Je déclare que ta restauration, elle n'est plus au futur, c'est Amen. Je déclare que ta fertilité, elle n'est plus au futur, c'est Amen en Christ. En lui est le oui et le Amen. C'est pas comme les autres qui disent Amen en attendant que ça vienne. Non, quand je dis Amen, c'est que ça est là. On se comprend? Donc quand il dit je suis le Amen. Et le quoi? Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création. Il y a deux créations. Il y a deux créations. Il y a la création d'Adam et il y a la création de la nouvelle création. Dis Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Quand Jésus est mort, il y a une nouvelle création qui s'est installée, dont nous sommes les habitants. C'est comme il y avait un vieux quartier et puis un nouveau quartier. Quand Jésus est mort là, vieux quartier est cassé. Dieu a construit un nouveau quartier avec de nouveaux habitants. Donc toi tu es un habitant du nouveau quartier, qui est la nouvelle création. Maman, est-ce que vous comprenez? Donc quand il dit que Jésus est le premier-né d'entre les frères, il est le premier-né inaugural de la nouvelle création. C'est lui qui inaugure la nouvelle création. Et comme il est l'inaugurateur et que il est la tête, est-ce que vous avez vu une femme qui met au monde, la tête est sortie, et puis les sages-femmes disent que attendez, hein, le pied là, ça va sortir la semaine prochaine. Suivez-moi. Quand la tête est sortie, c'est tout le corps qui sort. C'est pourquoi quand on prend ta pièce d'identité là, à partir de la tête, on définit déjà qui tu es. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle, nous qui étudions la Bible, c'est la théologie avancée. Ça là, ce que je vous dis là, on annonce ça, on enseigne ça que dans des écoles.
Maintenant, les pasteurs, comme beaucoup ne sont pas allés à l'école, ils vont venir, oh la grâce de Dieu, ils vont faire, c'est qu'ils vont te donner une sauce comme ça, pour que ça te rassasie un peu. Mais, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, si tu comprends ce que je suis en train de dire, toi-même, tu seras autorité sur toutes circonstances. Le but, c'est que tu puisses valoriser ta filiation, ton droit de fils. Tu puisses exercer ton autorité. Tu puisses prendre conscience que tu n'es pas, je ne veux pas te parler comme eux, qui disent tu n'es pas n'importe qui. Hein? Non, mais en réalité, tu n'es pas n'importe qui. Lui, il est la tête. Et toi, tu es le corps. Or, le corps est fonction de la tête. Si ma tête est saturée de soucis, vous allez voir que ma main sera faible, mon pied sera faible. Pourquoi? Parce que la tête, elle est malade. Mais aussi longtemps que la tête est vivante, tout le corps est vivant. Or, Christ est la tête, alors le corps de son église, qui est son église, l'église est vivante. En fait, comprends avec moi, Dieu n'est pas différent de toi. Je suis quoi? Le corps. C'est ce que ma tête pense là, que le corps réagit. Il y a adéquation entre la tête et le corps. Donc, tu ne vas pas me dire que ma tête est remplie de projets, est remplie de force, est remplie de vision, et mon corps est paralysé. C'est pas possible. Tu vois, matin, quand ta tête, on t'a annoncé une bonne nouvelle, ça est dans ta tête, ton corps est content pour aller au travail. Christ, c'est la tête. Et toi, tu es le corps. Maintenant, individuellement, nous sommes membres du corps. Peut-être que Maman Béda est le pied. Peut-être que Serge est la main. Peut-être que la prophétesse, elle est le bras. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes, quand Jésus apparaissait à Saul de Tarse, il dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais pourquoi je t'ai persécuté? Il dit, mais ce que tu fais à l'église, c'est à mon corps. Donc si quelqu'un fait quelque chose et qu'un enfant de Dieu gémit, il le fait à la tête. Et la tête en est affectée. Et la tête réagit. C'est pourquoi si tu me réjouis le cœur, la tête est contente. Il dit, mais depuis quand t'avons donné à manger et à boire? Il dit, mais quand vous avez fait ça à un de mes petits, c'est à moi que vous avez fait. Je suis le corps. Vous ne voyez pas comment on souffre. Quand tu as le corps qui est malade, tu as un membre du corps qui est malade. Là, j'ai mal à l'orteil. Mais c'est tout mon corps qui est malade. Orteil là. Mon orteil là me fait mal. Mais c'est tout le corps qui me fait mal. Même les parties les plus intimes que tu penses qu'on ne peut pas exposer, ils n'ont qu'à se fermer. Tu vas aller dans le WC. Tu vas rester au WC longtemps. Tu vas aller à Water. WC. Mais si les autres parties du corps sont en grève, non seulement tu vas souffrir, mais la tête va commencer à couler les larmes. Tu vois? Donc quand tu souffres, la tête coule des larmes. Quand tu as mal aux pieds, la tête coule des morphes. Pourquoi? Parce que toi et la tête, vous êtes en connexion. Christ et toi, vous n'êtes pas différents l'un de l'autre. Donc les gens n'ont qu'à apprendre que attrister un enfant de Dieu, ce n'est pas lui seulement que tu attristes aussi la tête. Tu vois? Donc, il dit, je suis le principe de la création. Je suis le premier-né de la création. Quand il est sorti, tel
qu'il est sorti, s'il est sorti blanc, nous tous qui sortons, nous sortons blancs. Il est le prototypos. Il est le modèle confirmé. Le modèle certifié. C'est pourquoi je dis toujours, tel que Jésus est, tel que je suis. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, Dieu ne te voit pas tel que tu es. Dieu te voit au travers de Christ. Mais quand tu n'es pas conscient, tu marches dans une mentalité de faiblesse. Dans une conscience de faiblesse. Moi je dis je suis riche. Je suis conscient de ça, je suis riche. C'est ce que je vous dis. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas. Mais j'ai l'argent. Tu as vu, je te paye 2500. Cash. Et puis si tu ne fais pas bien, je vais payer encore. Cash. Et je vais payer jusqu'à quand la salle va sortir. Je vais t'offrir ça. Mais tu vas voir que quand je fais ça, Dieu accroît sa grâce sur ma vie. Donc, comprenons-nous. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas fait de religion. Hein. Si tu comprends ça, les démons, tu vas les mettre sous tes pieds. Si tu comprends ça, la maladie est sous tes pieds. Si tu comprends ça, tu ne vas plus accuser les sorciers. Parce que eux-mêmes là, déjà ils sont sous tes pieds. C'est pourquoi la Bible dit, je ne peux pas dire tout mon texte. Aussi longtemps que l'enfant, l'héritier, est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Tu vois, Galates chapitre 4. Quoi qu'il soit maître de tout. Penta. Qu'il soit penta. Qu'il soit maître de tout. Non, Corinne, il ne faut pas regarder l'heure. Ce que je dis là, on dirait que ça ne vous intéresse pas. Oh. Est-ce que tu sais qu'on m'a invité à Abidjan pour ça? Quelqu'un a vu ça là, à la vidéo. Et il faut que tu viennes. J'ai 2 semaines séminaire. Et j'ai dit, mais je m'assois dans la chambre et puis il rigole. Il dit, ben s'il va comprendre ça. Si tu sors de là que tu dis que j'ai des démons, c'est que tu n'as rien compris. Tu ne te connais pas. Ma femme m'a dit un jour, mais toi-même, est-ce que tu te vois même? Est-ce que tu te connais? Il dit, ben moi ici, quoi, moi ici, là. Tu te vois pas. Il dit, ah bon? Donc ça a commencé à ouvrir mes yeux. Parce que si tu savais qui tu représentes, c'est pas toi qui allais trembler, c'est eux qui allaient trembler. Parce que tu es lié à la tête. Aussi longtemps que la tête est forte, aussi longtemps tu es fort. Qui commande, c'est la tête. Donc, quand Jésus dit, Paul dit, il est le premier-né de toute la création. Il est le principe. Il est le prototype. Il est l'inauguration. Il est le dévancier. Ça ne veut pas dire que Madame Lema est la pièce numéro 490 millions. Non. Ce n'est pas une question de numérotation. C'est-à-dire que lui, comme tel qu'il est sorti, tel que nous aussi en sommes. Disons Colossiens. Disons Colossiens 1. Verset 15 au verset 18. Colossiens 1. Verset 15 au verset 18. Est-ce que tu sais que Christ et toi, vous êtes indivisibles et inséparables? Vous êtes dans une unicité inséparable. Ils n'ont pas compris. Vous voyez la bouteille de Fanta, non? Hein? C'est un seul liquide.
Mais en réalité, ce n'est pas un seul liquide. Il y a des colorants dedans, il y a du sucre dedans. Mais quand tu as le Fanta là, tu es comment? Tu dis j'ai bouteille de Fanta ou j'ai Fanta. C'est inséparable. Corinne, Dieu n'est pas à part, toi tu es à part. Dieu est en toi, tu es en Dieu. Vous êtes dans une union périchorésis. Périchorésis, ça veut dire quoi? Je veux séparer la chair des Alain, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est inséparables. C'est pourquoi je dis que quand tu prendras conscience que celui qui t'a vu a vu Christ, tu marcheras conséquemment dans une conscience que tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es une quoi? Tu es un théosis. Le théosis c'est quoi? C'est Dieu qui s'est incarné en toi. Quand Jésus passait, les gens voyaient que c'était un petit de Galilée, de Nazareth. On ne le considérait pas. Or, c'est la peau qui était Galilée, mais l'intérieur est rempli de la divinité. Tu vois, l'intérieur là, c'était la plénitude de la quoi? Divinité. Mais pourquoi lui il a réussi? Il a réussi parce qu'il était conscient que lui il n'était pas galiléen de nature comme ça, mais il est d'une nature céleste qui a été enfermée dans un corps. Donc quand il prie pas dans l'espérance de dire Dieu si tu veux, il dit Dieu Père je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Donc tu n'as pas besoin, il va vous dire, attrape ton souffle, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Il y a 2 personnes à qui Jésus a dit, parce que ta foi t'a sauvé, tu as une grande foi. Dans Matthieu chapitre 15, la femme cananéenne. Et puis dans Matthieu, je crois Matthieu chapitre 8, le centenier, donc Corneille. C'était Corneille. Mais ces 2 à qui il a dit grande foi là, c'était des gens qui n'étaient pas dans l'alliance, qui n'étaient pas juifs. Donc ils avaient besoin de faire plus d'efforts. Mais à nous il dit, si vous avez, aux juifs il dit, si vous avez une foi, à ses disciples il dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, un grain de mil, vous direz à cette montagne, saute. Mais il disait ça parce que à l'heure actuelle, il ne pouvait pas avoir même la foi comme un grain de sénévé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Christ meure et que lui, il insuffle sa foi en nous. Parce que la foi, ce n'est pas ta foi. La foi, elle vient. Mais elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Or, qu'est-ce que la parole de Christ? La parole de Christ, c'est ce que Christ a fait pour toi à la croix et ce qu'il a fait de toi. C'est l'évangile. Donc quand tu as cette parole de ce que Christ a fait et ce que tu es maintenant identifié en Christ, tu es en lambano avec Christ, en conformité avec Christ. Tu exerces la foi de Christ qui est en toi et les circonstances obéissent. Pas à toi en tant qu'humain, mais à toi en tant que Christine, en tant que christifié, en tant que christanoïé. Parce que les démons, que tu appelles démons, ils ne peuvent obéir qu'à qui? Qu'à Dieu. Pas à Adam. Pas à la chair. Mais à Dieu. C'est à Dieu. Or toi, tu ne parles aux circonstances qu'en tant que Dieu. En tant que fils de Dieu. En tant que de la nature de Dieu.
Dans les circonstances, elles obéissent à leur créateur. Or, tu ne parles que en tant que le créateur, sous l'autorité de ce créateur. Voilà le secret. Pardon, comprenez, puis on va avancer. Parce que là, on est en alphabétisation, B à bas. On n'a pas encore compris tout ce que Serge a dit ce matin. Si on rentre dans les détails, on n'est pas encore arrivé là. Je ne vais pas parler de ça. Non, ça révolutionne. Tu ne pleureras plus. Si tu sais que le Dieu qui est en toi, il est l'auteur de la création. Il est capable de tout. Souvent tu penses qu'une porte est fermée et c'est tout. Or, souvent, dans sa préscience, une porte est fermée pour qu'une plus grande s'ouvre. Donc, en toi, il n'y a plus de non. En toi, il n'y a que oui et amen. Donc, aucune porte ne peut résister à la pensée de Dieu pour toi. Parce que tu es fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Dis amen. Attends, on dit ça. On était au Colossiens. Colossiens 1, verset 12, verset 15. Il dit quoi? Ok. Attends, tu vois, je ne veux pas que les gens lisent ça vite. Vous ne voyez pas pourquoi je suis dans Paul. Je parle de Paul. N'est-ce pas? Parce qu'il y a deux. Là, je suis à l'école maintenant. Il y a deux. Il y a Moïse pour la loi, qui enseigne la loi. Mais il faut que je vous fasse un enseignement sur Paul. Paolo. Et il y a Paolo, qui était dans la loi, très instruit dans la loi, qui était un quoi? Un érudit. Et puis Dieu se révèle à lui. Il extase. Il va au ciel. Et puis Dieu lui révèle les choses que Jésus même, il n'a jamais expliquées à ses disciples. Les choses que Paul a vues, aucun des 12 disciples n'a vu. Parce qu'à ces 12 disciples, Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais maintenant, vous ne pouvez pas les comprendre. Je crois que ça va faire du bien. Oui, je m'en vais là. Ça va leur faire du bien. Parce que quand je parle comme ça, mais en principe, tu dois te lever. Dis amen. Oui. En France, je ne sais pas si vous comprenez. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas les recevoir. Donc, eux, les 12, ils ont marché avec Jésus, mais ils n'ont pas compris les mystères de Christ. Il y a un que Dieu va susciter, qui est l'apôtre Paul, à qui il va donner le trésor de tous les temps, qu'aucun des apôtres, aucun des prophètes n'avait même compris à Paul. Donc, si quelqu'un veut te prêcher la parole de Dieu, qu'il n'est pas dans Paul et qu'il ne fait pas recours à ça, il est en train de te prêcher des poèmes et des poésies et des contes et légendes. Parce que même l'Ancien Testament se réfère à Christ. La Bible tout entière est christocentrique. Donc si Christ n'est pas au centre, ça veut dire que ce que Christ a fait et ce qu'il est venu faire de toi n'est pas inscrit dans ce qu'on te dit, c'est que ce n'est pas complet. Or, cela n'est pas dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cela n'est pas dedans. Cela est dans les épîtres de Paul. Donc quand quelqu'un commence à prêcher, prenez Bible Matthieu ou Jean, Luc,
bien t'asseoir. Pour savoir où il veut en aller. On se comprend? Alors, il dit, dans le verset 15, Christ est l'image, le icône. Le icône. C'est-à-dire que si je vais ce soir devant le miroir, tel que je suis, c'est ça qui va sortir dans le miroir. N'est-ce pas, Corinne? Tel que je suis, c'est ce qui va sortir dans le miroir. Est-ce que le miroir va cacher un élément de moi? Jamais. Le miroir dit la vérité. Donc, Christ est le miroir de Dieu. Tu veux voir Dieu, tu vois Christ. En effet, même Christ, même c'est Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu n'a pas puni Christ. Il n'a pas puni Christ. Contrairement à ce qu'on peut croire. Qu'on va voir si tu vas sortir, si tu vas dans le monde. Il n'a pas puni Christ. Les gens l'ont assassiné. Ok. Il dit quoi? Christ est l'image du Dieu invisible. Et puis il dit quoi? Le premier-né de toute la création. De quelle création? De la nouvelle création. De la création pas adamique. Pas de Genèse chapitre 1. Mais il est le premier-né d'une nouvelle ère. Qui est l'ère des fils de Dieu. Et tous ceux qui sont dans cette création, ils sont à l'image de Christ. Il dit quoi? Car en lui, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination. Bon, si ce trône-là, lui, il est le chef de ça, et que toi, tu es en lui, donc les trônes-là sont sous ton pouvoir. Oh, Église. Sont sous ton pouvoir. Les Béanzins, les Gouri Maradi, tout cela, ils sont sous ton pouvoir. Tous les trônes qui ont été élevés, tous les pouvoirs qui ont été élevés, les bailliers et tous les consorts là, ils sont tous en pouvoir parce que c'est en lui. Et Éphésiens dit qu'il nous a donné pour chef suprême la domination sur tout ça. Les amis, quand tu comprends ça, sorcier peut te tuer. Mais pourquoi? Parce qu'on t'a prêché que tu es sous lien héréditaire. Tu es dans ton village, il y a la malédiction. Dans ta famille, il y a la pauvreté. Dans ta famille, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et cela a pris ta tête comme fibrome. Prends la tête, le ventre d'une femme. Et donc quand quelque chose t'arrive, tu dis, ah, c'est les sorciers là, ah, les pauvretés là, esprit de pauvreté. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine. Sa soeur aux États-Unis, sa maman est morte. Est-ce que ma soeur peut aller voir le tombeau? Est-ce que c'est pas esprit de mort? Il tombeau là, elle n'a qu'à dormir même. Il n'y a pas esprit de mort. Esprit de mort, c'est quand tu ne connais pas ton identité en Christ. C'est que tu es dans l'esprit de mort. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on veut conclure rapidement, il est le premier-né. Mais je n'ai pas encore touché. Parce que le premier-né là, attends ma fille, il y a des prérogatives. C'est ça? On dit prérogatives, ça veut dire quoi? Il y a des droits. Merci ma fille, c'est toi. Il y a des droits attachés au statut de premier-né. Je ne sais pas s'il va continuer dimanche, mais parce que le premier-né, c'est pourquoi, comment il s'appelle? Ésaü, il a pleuré
il y a des droits, il y a des privilèges. Faut pas dire à quelqu'un. Quand Élisée dit à Élie, donne-moi la double portion de l'onction. C'est ça, non? Ça ne voulait pas dire que donne-moi beaucoup plus d'onction. Il dit ça parce qu'il est le premier-né. Pourquoi? Élie avait une école de disciples. Et Élisée était le premier disciple de qui? De Élie. Ça voulait dire littéralement, donne-moi de faire plus que tu as fait. Élie a eu 8 miracles majeurs. Élisée, quand il a reçu l'onction, la double part, en tant qu'aîné de tous les disciples de Élie, il a fait 15 miracles. Mais 15 miracles majeurs. Mais ça ne suffisait pas parce qu'il faut qu'il fasse doublement. Il est mort, on l'a enterré. Et c'est dans son tombeau. Un cadavre a touché ses os. Et le cadavre est ressuscité. Et il a fait doublement que Élie. Est-ce que vous comprenez? Ne dis pas double onction, non. Double onction, ça veut dire double part. Ça veut dire quoi? Comme je suis l'aîné et je suis le premier-né, les droits rattachés au premier-né sont de 2 ordres. Sont doubles. Les premiers-nés en Israël avaient double. Et nous maintenant, Jésus étant le premier-né, il reçoit double onction, double part, double portion. C'est laquelle? D'abord, il devient le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que celui qui est dans une position de prêtrise, une position spirituelle. Une position, c'est comme si moi je suis maintenant le premier-né de ma famille. Chaque enfant de Dieu est le premier-né de sa famille. Donc vous avez une autorité spirituelle. C'est-à-dire que c'est pas moi naturellement, mon grand frère est le premier, mon papa est mort, c'est lui qui prend la place. Donc dans le monde spirituel des ténèbres, on peut passer par lui. Mais dans le monde spirituel de Dieu, je suis établi chef de la famille, spirituellement. Donc le premier-né, le premier droit, ça veut dire quoi? Moi j'ai reçu Christ, je suis le premier-né. C'est-à-dire que je suis dans une position d'autorité spirituelle dans ma famille. Suivez. Et ce que le premier-né, ça ne veut pas dire que dans le rang, je suis né premier, après Kofi est né deuxième, après Joséphine est né troisième, c'est pas ça. Premier-né, c'est une position d'autorité. C'est en matière de position. Donc, étant dans là, je suis converti à Christ, donc automatiquement, j'obtiens 2 portions. La première portion, la portion de premier-né spirituellement, qui est celui qui a l'autorité. Par moi, je peux révoquer tous les malheurs qui devaient abattre sur ma famille quand je me mets à genoux. Par moi, je ne permettrai pas le mal d'entrer dans ma maison parce que je suis dans une position de prêtre. C'est pourquoi Pierre dit, il a fait de nous sacrificateurs et rois. Tu vois? Deuxièmement, en tant que premier-né, il avait le droit de la royauté. Le premier-né avait le droit de royauté. C'est pourquoi, quand David doit régner, on ne veut pas. Parce que David, il n'était pas le premier. Quand Joseph doit régner, son père lui dit, ses frères lui disent, mais c'est toi qui veux régner sur nous maintenant, parce qu'il n'était pas le premier. Mais tout ça, c'est des codes. Non, le premier-né, il est celui qui distribue, qui est roi,
qui est établi sur la royauté. C'est pourquoi Pierre dit que il a fait de nous un royaume. Un royaume de quoi? Sacrificateur. Hein? Un sacerdoce royal. Mais ça n'était pas possible. Parce que soit tu étais en Israël, soit tu es roi, et puis le prêtre est prêtre. Ceux qui m'écoutent ou comprennent. Soit tu es roi, mais tu ne peux pas jouer les deux rôles. Saoul a été déchu, pourquoi? Parce qu'il voulait jouer les deux rôles. Mais quand Christ est né, et Christ est mort, Christ est ressuscité, tous ceux qui sont en Christ, et qui croient en Christ, et qui s'identifient en Christ, ils reçoivent l'onction de premier-né. Non seulement je peux prier, et puis les choses vont changer, aussi je peux exercer la royauté. Est-ce que ce matin tu comprends à quelle dimension Dieu t'a envoyé? C'est toi qui peux changer le sort de ta famille. Ce n'est pas le religieux. C'est toi qui es conscient que tu es le premier-né. C'est toi qui peux dire le bonheur et la grâce rentrent dans cette maison et ça rentrera. C'est toi qui peux dire que cette maison, elle n'admet pas la mort parce que Christ a vaincu la mort et la mort ne viendra pas. Mais en même temps, comme tu es dans une position de royauté, c'est toi qui peux dire je prospère à tous égards. Et tu dois prospérer. Tu vois? Est-ce que vous comprenez? Donc la prospérité matérielle, c'est le sort du premier-né. La domination spirituelle, c'est la portion, le sort du premier-né. Donc tu vois que spirituellement et physiquement, tu es en position de régner. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné hier? On nous a enseigné que le chrétien, il attend pour aller au ciel, même l'argent, ce n'est pas son problème. C'est nous qui devons régner sur la terre avec l'argent. C'est nous qui devons être bien habillés. C'est nous qui devons être bien logés. C'est nous qui devons être dans un foyer où les enfants prospèrent sous nos yeux, selon le psaume 128. C'est nous qui devons être les bienheureux de l'Éternel. C'est nous qui ne devons manquer de rien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une posture de premier-né. Mais l'église n'est pas consciente de ça. Et tous les pauvres se sont amassés dans l'église, laissant leur droit de prospérer aux païens. 23 000 euros. Et c'est ça l'argent. Quand je parle de ça là même, quelque chose gratte dans ma gorge pour dire que ne payez rien, ne payez même pas un rond. Moi je vais payer. Ah, tu vois, ça commence à venir, mais ça me fatigue. Mais je vous laisse venir. Parce que je me conseillais ici, après ils vont me reprendre. Mais ça vient dans ma tête parce que tu as fait d'argent, mais je n'ai même plus de problème. On se comprend? Qui doit régner? C'est toi qui es en Christ. Je vais te donner un dernier point, tu vas comprendre. Mais je vais le développer plus tard. Dis Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Mais je ne vais pas trop le développer. Mais je vais lui dire, je vais compléter. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Ma fille, attends, je vais dire ça pour qu'ils ne comprennent pas. Attends. Les passages que je vous donne là, c'est des passages qu'un vrai chrétien qui veut régner, qui veut dominer, doit connaître. Ça, c'est les secrets mystérieux de la parole. Maman, tu comprends? Tu n'as même pas pris note de un verset. Hein? Ne soyez pas vaincus par les situations. Les situations n'ont pas droit d'avoir raison de vous. Quand tu as compris, ta tête est claire. On ne peut plus te blaguer sur quelque chose. Quelqu'un qui est convaincu, une femme qui est convaincue que c'est son enfant, personne ne peut lui dire le contraire. Il y a des choses pour lesquelles tu dois avoir une connaissance oïda.
une connaissance absolue qu'on ne peut pas t'arracher. Même si on doit t'égorger. Mais tu ne peux avoir ça que si tu comprends même le manuel que tu as dans la main. Parce que beaucoup de choses sont codées dedans. Et moi, j'ai fait sacrifice de ma vie pour comprendre ça. Ceux qui vivent même avec moi savent à quelle heure je dors. À cause de ça, j'ai rendu démission. Parce que je veux comprendre encore. Parce que c'est une question de vie. C'est question de vie. Affaire de Dieu là, c'est une question de vie. Soit tu comprends, tu triomphes, soit il y a des choses qui t'appartiennent, tu ne comprends pas, et puis tu meurs sans posséder. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de vie. Et le plan de l'adversaire, c'est que quoi? Tu ne comprennes pas. Pour que tu meurs sans jouir de ça. C'est comme tu as droit à des avantages ici en France, mais comme tu ne connais pas, tu souffres. Et puis maintenant, quand quelqu'un vient te dire, mais tu as droit à ça, 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 hein? Je suis de quelqu'un qui vient te dire, tu as droit à beaucoup. Et ça te révolte. Parce que tu dis quoi? J'ai droit à ça, et puis on m'a caché ça. Et celui qui te cache ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Alors, il va dire quoi? Je vais dire ça et puis on va arrêter. Ephésiens 1, verset 4, 3 à 5. Chaque mot de ces 3 versets, c'est un poids lourd. On peut passer 3 mois sur ça. Il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que déjà le mot Seigneur veut dire kurios. Ça veut dire quoi? Kurios. Ça veut dire propriétaire. Celui à qui appartient tout. Est-ce que vous savez que la terre appartient à Jésus? On nous a dit que c'est le diable qui est sur la terre. C'est pour Jésus. Mais notre ignorance a laissé. Il est le kurios. Or, si il est le Seigneur, qu'il est dans ta vie, toi aussi tu es quoi? Tu es Seigneurita, tu es Seigneur. Dis Amen. Je suis Seigneur. Je suis l'héritier qui est maître de tout. Parce que nous avons pleinement tout en Jésus-Christ. Il faut que ça rentre. Je vais appuyer pour que ça rentre. Comme on appuie aiguille de Pfizer. Je suis allé à l'hôpital. Il y a un monsieur là, on met sérum, ça ne rentre pas. Et puis je sais qu'il est de Korogo. Il dit, mon ami, il faut laisser ce robe là, il a commencé à rire. Maintenant c'est rentré. Ah. Alléluia. Béni soit celui qui il nous a fait quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Or, la bénédiction matérielle, elle dépend de la bénédiction spirituelle. Acclame le Seigneur pour encourager. Il n'a pas dit que béni soit celui qui nous a maudits, on est maudit déjà. Il dit on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et je vais vous expliquer la prochaine fois pourquoi. Mais on va pas. Je vais dire simplement. Jusqu'au verset 5. Il dit. En lui. Lui c'est qui? En Jésus. Dieu nous a élus. Il nous a élus. Élu, ça veut dire quoi?
Il nous a choisis. Il nous a votés. Avant la fondation du monde. Donc toi, ta fondation du monde, ça ne commence pas par Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, ça c'est pour Adam. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Moi, je suis un élu avant que... C'est ce qu'il dit. En 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Il dit, il nous a élus avant les temps éternels. Donc je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je suis dans la préscience de Dieu depuis longtemps. Donc le Dakouri que vous voyez en France là, il est en mission. Cette femme à côté de moi, elle est en mission. Et vous qui êtes à côté de moi, vous êtes en mission. Alors soyons conscients de notre mission et assumons notre mission et jouons notre mission. C'est alors que vous verrez la main de Dieu être manifestée dans tous les domaines de votre vie. Quand tu es missionnaire, tu es mandaté pour quelque chose et que tu fais la mission, alors celui qui t'a mandaté est plus heureux et il te donne encore des promotions, il te donne encore des faveurs, il te bénit au-delà de tout ce que tu penses. Les amis, sortons de notre sommeil. On va se tenir debout. Ils sont fatigués. Les jossis de la semaine les ont fatigués. Les soucis de la semaine les ont fatigués. Les découvertes bancaires qui ont dépassé le seuil les ont fatigués. Lève la main. Dis avec moi, je suis celui qui suis. Je m'identifie en l'autorité de Christ. Maintenant, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de fardeau, je n'ai pas d'inquiétude, je ne suis plus pauvre, je ne suis plus malade, je ne suis plus invaincu, je suis un plus que vainqueur. Christ est en moi, c'est lui qui fait toutes ces opérations, c'est lui qui est aux commandes de tout. C'est pour cela je lui rends grâce, parce que la vie que je vais vivre, c'est la vie de Christ par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis-les et que la grâce repose sur vous. Amen.